Hello à tous et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser de jolies crêpes bien légères. On commence tout de suite par la préparation de notre pâte à crêpes. On commence par faire fondre 50 g de beurre. Donc moi je le fais au Thermomix, mais vous pouvez bien entendu préparer votre pâte à crêpes dans un saladier. Une fois le beurre fondu, j'ajoute 600 ml de lait. Alors encore une fois, moi je préfère faire ma pâte à crêpes avec du lait, mais vous pouvez bien sûr faire moitié lait, moitié eau. J'ai ajouté ici 250 g de farine, 4 œufs entiers, une petite pincée de sel et un sachet de sucre aromatisé à la fleur d'oranger que vous pouvez remplacer par du sucre vanillé ou tout simplement un zeste de citron. J'ajoute également une cuillère à soupe de sucre et donc je ferme mon robot, je mixe le tout et voici ce que l'on obtient. Donc une pâte qui est assez liquide, donc ni trop épaisse ni trop liquide. Alors je l'ai laissé reposer une trentaine de minutes avant de passer à la cuisson. Donc là je fais bien chauffer ma crêpière, je la graisse légèrement avec un peu d'huile. Et je commence par ajouter donc une louche de ma pâte à crêpes. Je laisse cuire légèrement sur un feu moyen et dès que les bords sont bien cuits, je vais venir donc détacher ma crêpe et la retourner pour la faire cuire de l'autre côté. Et je recommence donc la même opération jusqu'à épuisement de ma pâte. Avec les quantités que je vous ai données, moi j'en ai obtenu 16 crêpes. Donc je mets bien une louche de crêpes dans ma crêpière. Je laisse cuire donc sur un feu moyen et dès que je vois que mes bords commencent à colorer et se détacher, je viens donc retourner ma crêpe pour la faire cuire de l'autre face. Ensuite, je débarrasse mes crêpes sur un torchon propre. Et voici donc le rendu final de mes crêpes. Donc on peut les consommer soit avec la confiture, de la pâte à tartiner, du sucre, du citron. À vous de voir comment vous souhaitez les consommer. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me donner de la force en me laissant un like et un petit commentaire. Et bien sûr partager la recette autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.